Politiquement, c'est un système discriminatoire, il n'y a pas de doute. L'exemple célèbre qui avait d'ailleurs été popularisé et médiatisé par la FNAT, c'était les victimes, les fameuses victimes d'AZF, où il y avait celles qui étaient à l'intérieur de l'entreprise et celles qui étaient hors les murs de l'entreprise, et pour un même traumatisme, n'étaient pas du tout indemnisées de la même façon. Donc des gens qui ont vécu la même explosion, qui ont souvent les mêmes traumatismes physiques, ne sont pas pris en charge du tout de la même façon. Donc ça, Parce que d'un côté, il y a les salariés, et de l'autre, de l'autre côté, il y a les salariés, de l'autre côté, il y avait les victimes civiles. Donc à chaque fois, il y a le même tiers responsable. Si vous vous faites couper un bras à cause de l'explosion d'AZF, mais selon que vous êtes salarié ou selon que vous êtes passant, vous ne serez pas du tout pris en charge de la même façon. C'est proprement scandaleux. Et donc sur le plan social et politique... C'est les patients qui sont privilégiés. Et bien sûr, c'est les patients qui sont... C'est les passants, pardon, les gens qui sont extérieurs à l'entreprise, qui sont privilégiés. Et voilà, bon. Moi, je considère que sur un plan politique, sur un plan social, il y a bien une discrimination. Sur un plan judiciaire, les conditions ne sont pas réunies. En revanche, il y a la possibilité, je pense, par rapport à la faute inexcusable, à multiplier les procédures pour faire en sorte que les gens soient indemnisés. Alors, ça veut dire travailler les dossiers, ça veut dire avoir un grand nombre de dossiers, ça veut dire faire des réunions publiques, enfin, reprendre la même recette que celle qu'on a avec des variantes, avec des adaptations, mais qu'on a appliquées sur l'amiante. Le pouvoir actuel est dans une logique, pour reprendre les mots de Mme Pénicaud, ministre du Travail, pro-business, et qu'il ne faut certainement pas envoyer des signaux qui ne seraient pas pro-business aux entreprises, et assurément celui d'une réforme de la loi de 1898 pour une meilleure prise en compte des maladies professionnelles ne serait pas considéré par le pouvoir en place comme un signal pro-business. Moi, à chaque fois que je vois des gens qui ont une pathologie et qui pourrait être une pathologie professionnelle, y compris dans mon entourage familial, amical, etc. Si je ne dis pas aux gens, mais vous avez pensé à voir si ce que vous avez comme pathologie ne pouvait pas être lié à votre exposition, à votre travail, aux conditions. Les gens, souvent, ils ne sont absolument pas informés. Ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas percuté, ils ne savent pas, personne ne leur a dit, etc. etc. Bon. Donc il y a d'abord un déficit de reconnaissance, de connaissance des droits qui est absolument phénoménal. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que tous les acteurs de la santé au travail, de la prévention comme de la réparation, jouent leur rôle.